Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto. Nous sommes le soir du 12 septembre 2023, comme d'habitude on fait le tour de l'actualité, je le fais le matin, le soir, on a un minimum de temps, je vous donne un maximum d'informations et comme ça vous allez pouvoir creuser les sujets qui vont vous plaire. Moi je vous mâche le travail en allant voir des news un petit peu partout et je trie un petit peu tout ça. Est-ce que j'ai lu un petit peu partout pour faire un petit résumé comme ça? On a parlé beaucoup de Franklin Templeton qui a soumis une demande d'ETF, donc les ETF c'est la grande mode, hein, on sait bien, hein, ils veulent tous aller là-dessus et on a eu beaucoup d'articles qui ont discuté de la prévision du prix du BTC, 100 000, 70 000, 15 000, 5 000, 2 000, enfin bon il y a tout sur la planète actuellement et ça prouve une seule chose, c'est que personne ne sait exactement ce qui va se passer. Des problèmes de sécurité en revanche dans l'écosystème, ça il y en a beaucoup, notamment le piratage de Fortress et le déplacement de fonds volés depuis Stake, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité dans notre écosystème. Ça, on va bien comprendre. Il y a MetaMask, un portefeuille de crypto populaire, a annoncé son support pour Bitcoin, mes amis, et d'autres blockchains, ce qui élargit ses fonctionnalités au-delà d'Ethereum. Ça, c'est pas mal. Les commentaires du président de la SEC, toujours, Gary Gensler. Vous savez, on connaît bien ce mec-là, hein. Et il nous aime pas. Allez, il a parlé de la réglementation des cryptos, suscite des discussions. Tout ce qu'il dit, ça suscite des discussions depuis toujours. Personne n'est d'accord. Bon, il y a des gens qui sont d'accord quand même, hein. Il y a bien des gens qui voudraient bien qu'on réglemente ça. Et normalement, on veut tous que ce soit réglementé. Mais il y en a, il faudrait qu'on réglemente pour quelque part nous mettre dans une camisole de force, quoi. Et plus pouvoir rien faire et pouvoir dominer tout ça. On n'oubliera jamais, attention, une chose qu'on oublie de temps en temps, la DeFi, finance décentralisée. Allez, on avance dans cet écosystème. J'arrête mon blabla, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, si c'est fait, mille merci mes amis, et sinon on avance sur le marché, le BTC est repassé en vert, donc ça c'est bien, du coup tous les altcoins ont grimpé, on a fait du 4-5%, on est redescendu un petit peu à 3%, mais bon, il n'y a rien de grave, vous voyez, bon, en heure, là, chaque bougie représente une heure, on a bien grimpé, le marché traditionnel, lui, dans les dernières heures, plutôt en train de redescendre, du coup on a réfléchi, on est plutôt en train de redescendre maintenant. On verra demain matin, on fera le point demain matin un petit peu de tout ça. Vitalik Buterin qui s'est fait voler, là, révèle la raison du hack de son compte, toute une explication par Cryptos, qui nous font toujours des très très bons articles, donc vous allez lire tout ça, sinon vous allez sur X, l'ancien Twitter, et vous pouvez voir un petit peu Vitalik Buterin, ce qu'il a mis directement, moi je suis allé voir là-bas, directement ce qu'il nous a mis, plein de petites explications, résultat des courses de tout ça, moi c'est que je me dis, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, tout le monde parle, tout le monde a un petit peu peur, hein, de la sécurité dans notre écosystème, et c'est un gros problème. Ça, c'est encore une preuve. Pourquoi la preuve? Parce que X, qui est quand même quelque chose d'important, qui apparemment sécurisé, etc. Ben, on s'aperçoit qu'avec ces téléphones, on peut quand même se faire truander, quoi, un jour ou l'autre. Et ce qui me fait encore plus peur, c'est qu'un type comme Vitalik Buterin se fait pirater, que moi je me fasse pirater. Je suis pas un champion du monde dans l'écosystème. Lui, il fait partie pour moi des champions du monde, des mecs qui connaissent toutes les ficelles, qui sont entourés d'informaticiens, qui sont entourés de gens qui s'occupent de la sécurité, et même eux, ils arrivent à se faire arnaquer d'une manière ou d'une autre, hein, ou ils tombent dans le système. Alors enfin, bon, vous allez lire tout ça. Mais c'est ça qui m'ennuie quand même, c'est que n'importe qui peut se faire pirater, même si c'est pas entièrement de sa faute ou de sa faute ou pas de sa faute, c'est pas le problème, c'est que n'importe qui peut se faire pirater. Donc moi un petit conseil, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, c'est le seul conseil que je peux vous donner et qui je pense est un conseil valable, comme ça même si on se fait pirater un jour quelque chose, d'une manière ou d'une autre, hein, à tort, pas à tort, on s'en fout, et bien parce que quand vous êtes piraté, hein, c'est comme en voiture, vous savez, vous traversez la rue, vous vous faites écraser, hein, vous êtes mort, et là vous dites ouais mais le mec il avait tort. D'accord, je suis mort, mais il a tort. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, hein. Bon, allez, je cofondateur de OneCoin, condamné à 20 ans de prison, à une amende de 300 millions de dollars. 300 millions de dollars pour lui à une époque qui s'en foutait complètement. Maintenant, peut-être que c'est différent, il a dû dépenser un peu d'argent. Mais en tout cas, bon, condamnation, OneCoin, ça a été un gros Ponzi, un gros Ponzi. Et voilà, bon, il trinque, hein, ça me paraît un peu normal. Un Ponzi, un truc qui a été monté sur rien, quoi. Juste une escroquerie. Si vous ne connaissez pas ça, allez creuser, ça vaut la peine d'aller creuser OneCoin. C'est vraiment une grosse affaire, hein, une grosse affaire. Moi, je le compare avec FTX, hein, mais j'ai l'impression que FTX, c'est du léger dans le genre. Allez, on avance. Les portefeuilles chauds, CoinEx semble avoir vidé près de 28 millions de dollars en crypto. Ça, c'est encore une affaire un petit peu chaude, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, Bonjour, CoinEx.com, sortie suspecte de fonds importants depuis le portefeuille chaud. CoinEx a écrit la société de sécurité blockchain PEX
Sheld. Donc ça c'est chaud, hein, ça c'est chaud. L'exploit semble avoir affecté jusqu'à présent les portefeuilles contenant 4946 ETH et 354 762 TRX Tron. La suite semble se poursuivre. Bon, donc on ne sait pas la suite, hein. On verra demain matin, prochaine news demain matin, on va suivre ça de près. Zodiac avec le décalage horaire avec les États-Unis, on aura d'autres news. Zodiac Custody proposera des services d'actifs numériques de qualité institutionnelle à Singapour, mes amis. Ce développement marque la première fois qu'une entité appartenant à une banque proposera des services de conservation d'actifs numériques aux institutions financières à Singapour, a indiqué la société dans un communiqué. Singapour est un marché qui n'est pas étranger au monde de la crypto depuis longtemps, évidemment, a déclaré Julien Soyer, PDG de Zodiac Custody. Voilà, bon, bah écoutez, hein, on suivra ça aussi, évidemment. Et là, on est sur quoi? ETF Bitcoin et ETH. Deux géants américains rentrent dans la course. Bonne news, ça reste des bonnes news. Le marché crypto, les investisseurs attendent impatiemment l'approbation des fonds négociés en bourse ETF au comptant sur le Bitcoin et l'ETH, tandis que deux nouveaux acteurs de taille viennent de relancer la course. Celui qui obtiendra le feu vert en premier ce mardi 12 septembre, le géant américain de la gestion d'actifs, Franklin Templeton, comme je vous ai dit tout à l'heure, a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission. Tout le monde en parle aujourd'hui pour le lancement d'un fonds négocié en bourse. On dirait que les ETF, ça va changer la face du monde. On en reviendra, ce sera pas mal, hein. Ça va booster un petit peu, mais c'est pas ça qui va... non, ça va booster un peu quand même, hein. Ça va booster un petit peu quand même. Mais bon, on reparlera de tout ça par la suite. Alors voilà, il rejoint aussi une longue liste de concurrents en attente d'une approbation du gendarme boursier américain, BlackRock, WisdomTree, Valkyrie, Fidelity, Van Ray. Ils sont tous, hein, ils y vont tous à noter. À noter que Franklin Templeton est considéré comme le troisième plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec près de 1500 milliards de dollars sous gestion. C'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal. Alors c'est pour ça que ça va nous faire une petite piqûre quand ça va arriver, ça va nous faire une petite piqûre. Mais en finance, j'ai toujours appris que c'est quand on attend des nouvelles comme ça, extraordinaires, que malheureusement il y a un grain de sable qui se met quelque part et c'est pas vraiment comme on veut. Donc maintenant, je suis prudent, j'ai confiance, je me dis c'est bien, hein, de toute façon c'est un point positif. Mais je ne suis pas en train de m'exposer plus que ça là-dessus. On verra quand ça va arriver. Voilà mes amis pour ça. On va continuer sur 2-3 news. Coinbase va faire pression pour un consensus mondial sur la règle de la cryptographie via le G20 au Brésil. Bon bah oui, d'accord, hein. On est d'accord avec ça, d'accord. Il faut combattre tout ce qui se dit actuellement. Il faut essayer de rester en place surtout, hein, parce que vous avez vu le G20 qui vient de se dérouler là, ils veulent une régulation à mort. Donc on va voir. On suit tout ça. Pour l'instant c'est du blabla. Quand on aura des bonnes réponses surtout, on le dira. Polychain, Basket, Manta, Launch Pacific, Layer 2, un mainnet, et ça, qu'est-ce qui leur est arrivé à eux? Je vais vous le mettre en français, hein, c'est beaucoup mieux pour ceux qui lisent, et quand vous les avez, tous les articles, je vous les mets en français comme ça aussi, pour quand vous les lisez, vous les regardez, vous voyez que vous pouvez les avoir en français, hein, parce que plusieurs fois on m'a dit on ne peut pas les avoir en français, et vous pouvez les avoir en français. Voilà, parfois ils ne veulent pas se mettre, évidemment, mais c'est pas grave, hein. Allez, Polychain, Manta soutenu par Polychain, Pacific Layer 2 sur le réseau principal. Manta Network annonce The Mainnet son Layer 2 qui lance sur la blockchain, tout ça. Et écoutez, c'est une bonne news, ça, hein, c'est une bonne news. Voilà, bonne news, on va lire ça. Le but de parler un peu des entreprises comme ça qui montent, qui avancent dans les écosystèmes, on ne peut pas dire plus de choses dans les médias parce que la seule chose qui est très très importante dans la finance, c'est les actes des entreprises. Et c'est pas simplement le blabla qu'on peut faire au départ en disant ouais moi je vais faire ci, je vais faire ça, je serai le champion du monde de ci, champion du monde de ça. Ce que je vois dans énormément d'entreprises à longueur de temps, et comme moi je suis tout ça depuis très très longtemps, et bien 2 ans après ils n'existent plus du tout, quoi. Alors qu'ils étaient champions du monde à une époque, hein. Donc les faits et gestes, comme on dit, hein, toujours, ce qui existe c'est ce qui est fait, ce qui existe c'est ça. Et donc avant de se lancer dans les entreprises où on va mouiller son fric, où on va faire, où on va vraiment se mouiller, quoi, hein, mouiller sa chemise, comme on dit, eh bien, on attend que l'entreprise ait vraiment fait quelque chose, ou alors si c'est son entreprise, évidemment, on se mouille quand on l'a fait, parce qu'on a confiance en soi. Mais dans les autres entreprises, il faut faire très attention, mes amis, hein. Moi, je vois beaucoup de gens qui partent dans des trucs qui vont démarrer, sincèrement, dans 1 an, 2 ans, je sais que c'est mort, et ils mettent de l'argent là-dedans parce qu'ils y croient.
ils ont bu un café avec un mec et dans notre écosystème, ah ouais, ouais, c'est pas mal ton projet, ouais, bah tiens, je te donne un peu d'argent. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein. Ça c'est pas la finance, hein. Ça c'est juste des conneries, c'est tout. Allez, voilà pour ce soir, on revoit tout ça demain matin, on a un marché qui est plutôt vert ce soir encore une fois, donc tout va bien, tout le monde est content, mais encore une fois, on reste hyper prudent, hein. On le sait, hein, c'est très dangereux ce marché, comme tout le reste de la finance, hein. Il n'y a pas que la crypto-monnaie, hein. Toute la finance est dangereuse, donc on est patient, on fait attention, et voilà, prendre le moins de risques possible. À plus tard demain matin.